Bien, bonjour à tous, nous voici donc ici pour un briefing le 1er juin à 15 heures locales environ, vol à destination de Cannes avec un DA40. Alors, autant vous dire d'emblée, les conditions météo ne sont pas top, et c'est justement pour cela que je vais tenter le vol à minima pour vous montrer les conditions d'annulation et ou les conditions de contournement. Ça peut être extrêmement intéressant. Alors, que constate-t-on sur la Temsie? Tout d'abord ici une grande zone, vous voyez, à l'intérieur de laquelle on trouve notre terrain d'Aix et le terrain de Cannes. Une zone en bleu ici indiquant des turbulences. Et puis, dans lequel nous serons probablement, et puis là, déjà, maritime et côtier, Scatterlock-Brocken, des stratus et stratocubes à 1000 pieds, ça met 2000, 2000, 4000, enfin vous voyez, il y a quand même une belle couche ici. Alors maritime et côtier, notre trajet il est quand même assez côtier. Visibilité bonne, sauf sous les averses de pluie et les orages probablement. Quelques cunimbes isolés, base 4000, stratocubes, base 10 000 jusqu'à 14 000 et même plus haut, des cumulus et stratocumulus, 3000, 8000, 10 000, 5000, 10 000, ben bref, une journée très 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 couverte pour ce 1er juin 2017. On va regarder la carte des vents. Je vais prendre la 15 heures. Alors le vent est pas fort du tout, voire nul en basse couche. Puis plus on monte. Je sais pas si on peut zoomer, tiens là-dessus. Moi, je connais pas l'option. Je vais essayer ça. Bon, ma vision est assez bonne pour vous dire qu'il n'y a pas de vent à 5000 pieds et genre les 10 nœuds du sud, et c'est pas très bon ça par contre, à 10 000. Pourquoi c'est pas très bon? Parce qu'à mon avis ça nous ramène toute l'humidité dans notre zone. On va regarder les métards. Mettre sur le trajet, il va me dire qu'il n'y en a pas, donc je vais en créer un. LFMA, LFMD, voilà. Je vais faire, voir si ça marche. 53 signes dit rien. Ah oui, j'étais sûr qu'il allait me dire quelque chose. Et pourtant, je tente souvent le coup. Hein. Voilà. Alors, un petit coup d'œil au tafémétard, voir ce que ça donne. Hein. Waouh. Déjà sur Marseille, il y a du cunimbe. Le taflon, donc aujourd'hui 8h Zulu, ces conditions-là de base. Devenant en transo, tempo, voilà, faibles averses, les TCU, entre 18, donc ça ne nous concerne plus. On a le sigmètre qu'on avait hier d'ailleurs. Et puis un autre. Bon, c'est au nord, tout ça c'est dans les Alpes. 40K, quoique quand même. Hein. Oui, il y a quand même un gros secteur avec quelques cunams doyés dans la masse. On va voir ce que c'est. Alors, à Salon. Ah, voilà quelque chose d'intéressant, comme rarement, VCTS, ça veut dire Vicinity Thunderstorms. Donc, à proximité, il y a des orages. 4000, 7008, quelques cunimbes, averse de pluie temporairement. Ok. Tempo du 1, 11, 11, averse faible, mais c'est un peu comme Marseille, de toute façon. On sait dire que Salon et Marseille, c'est le même endroit, entre nos deux sigmètres. Avignon, hier, tiens, hier, ça m'intéresse énormément. 2003, CB, hier, inverse, TC 1800 pieds, tout ça c'est pas très haut. Les deux sigmètres, le Luc, tiens. Pareil. Les deux sigmètres, Cannes, c'est quand même notre destination. Ouh, ok.
Ok, ça c'est pour demain. Nos 2 cm et à Nice. On retrouve toujours nos CB. Nos CB. Conditions de base sont pas mal. Hein. Et nos 2 cm. Bien, donc pour ce qui est des conditions météo, c'est pas top. Ça reste à mon avis, malgré tout, tentable et encore plus dans les conditions, je dirais, de la simulation. Un petit coup d'œil au notam. Alors j'ai mon trajet, ça me va bien. On va voir ce qu'il va me dire par rapport à l'heure. Donc il est toujours plus d'accord, c'est normal. Voilà. Alors, comme je les regarde tous les jours, je ne cache pas qu'il y a un moment où j'arrive à voir ceux qui sont différents. Vinon, le Castellet, problème, Marseille, Cuers, ça c'est connu, le Luc. Ok. Faïence aérodrome limité, tiens, je vais prendre parce que là, probablement un terrain de déroutement, on ne sait jamais. Ok, je vais soir le notable de faïence. Interdit aux ULM. Voilà qui est intéressant, mais c'est pas notre cas. De tour de piste, pas de tour de piste pas sauteur. Ok, très bien. Bien, donc nous avons ici une vue des conditions météo. Ce que je vous propose, c'est que nous passions directement au briefing du vol. Conditions météo et notamment. Alors, pour briefer le vol, je dispose de cette fiche-là. Il suffit de la lire tout simplement. Donc, vol 1er juin 2017, nous allons décoller, j'estime, à 15h15, 30 du terrain d'Aix-les-Milles, c'est un DA40, Fox Hotel, X-Ray Alpha Fox, Gilles de l'instructeur commandant de bord, Romain, TLF pilote. Mais suite à IP notamment ont été vérifiés, rien de particulier, la situation météo. Globalement, si je la résume, à peu près 3000 pieds de plafond et un risque de cumulonimbus noyé, donc probablement, puisqu'on va pas monter au-dessus, de toute façon, des grains localisés qui vont nous inciter soit au contournement, soit au demi-tour. Les vents sont nuls, quasiment. Déroulement du vol, on met en route, on roule, on va décoller en 32, 14, idéalement 14, et je pense qu'il va y avoir du vent du sud-ex. Donc sortie Alpha Echo, nav vers Cannes, on va regarder la carte. On intègre le Cannes, on se pose, et on retourne au parc. La radio 136.22 sur la TIS, puis 121.6 ex-sol et 118.75 ex-tour, 127.72 ou 124.35 pour Provence Info ou Provence Approche, puis le Luc approche 122.2. Nice approche 120,85, la TIS de Cannes 130,47, Cannes Tour et Cannes Sol. Devis carburant. Alors, nous partons pour la mise en route 1 gallon, la conso d'étape c'est 9 gallons, réserve de route 1,5, dégagement vers, là j'ai mis LFMC, le Luc, 3 gallons, 9 gallons réserve finale, ce qui nous donne 22 gallons, 5, on va voir en arrivant à l'avion combien on a, mais en tout cas notre QMC est là. Je vais regarder le décollage au centrage d'atterrissage et sans carburant. Pour ce qui est de la sécurité, donc on fait nos actions vitales, bien entendu en cours de vol, la surveillance du ciel, le trafic radio, les pannes, si jamais il y en a. Aujourd'hui, bien tiens, panne par exemple, panne moteur au décollage. Si ça arrive avant rotation, j'interromps, si ça arrive après, j'effectue atterrissage d'urgence en gardant une vitesse de l'ordre de 70 nœuds. Si la panne n'est pas grave, circuit adapté. Alors pourquoi je fais ça? Je pense que lors du briefing, c'est bien de travailler une panne en particulier. L'aggravation météo. Alors aujourd'hui, ça peut tout à fait être le cas. Donc, si c'est bouché, on fait demi-tour, on rentre. Sinon, on tente de contourner. On ne peut jamais monter au-dessus avec nos avions, de toute façon. Nous disposons de terrains de déroutement, comme le Luc, comme le Castellet. Les orages ont une caractéristique particulière, c'est leur temporalité, en général relativement restreinte. Donc on peut également se mettre en attente, pourquoi pas si on a
très mauvais temps sur Cannes à l'arrivée, par exemple. En cas de collision volatile, on inspectera dans la mesure du possible les dégâts, et puis on envisagera un retour sur Aix a priori, sauf si c'est vraiment grave, auquel cas on se posera sur un terrain de développement. Pas d'exercice particulier aujourd'hui, si ce n'est le demi-tour, météo ou le contournement. Notes et remarques. J'ai noté ici expertise faible sur l'avion, autant du côté élève pilote qu'instructeur. Oui, nous venons d'acquérir l'avion. Donc vigilance particulière sur l'utilisation de l'appareil. Et là, ça vaudrait le coup, après le briefing, qu'on regarde quelques éléments du manuel de vol et pourquoi pas quelques procédures d'urgence au-delà de la simple panne au décollage. Nous allons passer à la carte. Alors, là voilà ma navigation ex-Cannes. Donc pas grand chose à dire, décollage en 32 ou en 14. Je vais détailler en regardant la carte VAC. Route 073, 11 minutes pour Papa Lima, 0,99 minutes pour Bravo Juliette, 0,90, 31 minutes sur Papa Golf, 0,92, 39 minutes sur Whisky Lima, le point d'entrée de Cannes. Tout ça, ça a été calculé à 120 nœuds. L'avion a priori avance un tout petit peu plus vite, donc on peut s'attendre à avoir un peu d'avance en cours de navigation. Pour ce qui est de l'altitude de vol, tout passe à 3000 pieds tranquillement, ce qui est intéressant aussi vis-à-vis de nos conditions météo. Le départ d'Aix, comme tracé sur la carte, auto 115 ici à la 32 pour Alpha Echo au bout de 5 minutes, auto 0,90 si c'est la 14, et on atteint de la même façon, à peu près 5 minutes, 4 ou 5 minutes, le point Alpha Echo. Pour ce qui est de l'arrivée à Cannes, on va arriver par Whisky Lima 2500 pieds, route 0,93, quand on a passé le relief, on se met en descente jusqu'à la verticale, 1000 ou 1500 pieds, ça dépend des instructions. Et puis, circuit adapté, a priori 17 ou 35. On va regarder ça justement. Je vais dézoomer, ça doit être facilement réalisable. Voilà. Donc on va arriver par là. Intégrer en vente arrière. Là, il y a un truc intéressant, c'est cette espèce de coude là d'autoroute, celui-ci là, qui marque bien le passage en vente arrière. Et puis cette antenne, notre passage en étape de base, puis finale en 17. Si c'est côté mer, on suivra ce tracé là pour se poser en 35. La piste à Cannes est suffisamment importante pour qu'on s'y pose. Alors, un petit coup d'œil là-dessus quand même. Si on se pose en 17, c'est probable qu'on dégage ou en alpha 3 ou en alpha 5. En 35, c'est très probable qu'on dégage en alpha 3. Je vais demander à aller là pour pouvoir refueler l'avion et repartir le lendemain. Les distances utilisables à Cannes sont largement pour la 1735 dans nos cordes, même pour la 0422. C'est quand même une piste rarement utilisée. Le terrain est connu pour ce qui me concerne. Voilà. Voilà donc pour Cannes. Arrivé. Okay. Je vais juste regarder un truc. Oui, ça c'est VFR spécial, VFR 2000. Donc je vais laisser tomber. Ça va pas être notre cas aujourd'hui. Bien. Donc là, oui, il manque le centrage. Donc, on va regarder le centrage avec nos 22 gallons. Alors là, ça vaut le coup d'aller à l'avion, mettre la batterie sur un et voir quel carburant on a. Donc on va dire que j'y vais. On regarde, et là j'ai 2 fois 15 gallons. Bon, un pilote, un instructeur, on peut considérer qu'il y a toujours 15 kg derrière. Hein. 15 gallons, ça fait 30 gallons, fois 3,8, ça fait 114 litres. Ok, et on va délester environ 11 gallons, c'est-à-dire 42 litres. Voilà, donc nous avons donc notre centrage pour le vol. Déjà on est dans les clous. Pour ce qui est au décollage et l'atterrissage. Et puis il faut faire le centrage sans carburant, donc c'est pas compliqué, hein. Il suffit de mettre 0 ici et 0 ici. Et là ça donne
Un centrage qui n'apparaît pas ici, c'est bien dommage, mais bon, on va regarder. Ah, quoi que, si, 2002. Oh. Tiens. Sans carburant. Sur 2261, ça nous amènerait là. Une masse de 940, ça nous amènerait là. Donc le point sans carburant, il n'est pas dans les limites de centrage. Pour le DA40, c'est assez étonnant. Tiens, je me demande à partir de quel carburant on est dans les clous. Ce qui amènerait à se poser la question, probablement. Attendez, si je mets personne dans l'avion, rien du tout, hein, avion vide. Ouais. Très intéressant. L'avion vide est hors centrage. Ça veut dire que pour qu'il vole, il faut qu'il y ait quelqu'un dedans. Et du carburant. Ouais, c'est très intéressant tout ça parce que voyez-vous, avec 2 personnes à bord, à moins que j'ai un bug là, c'est pas possible. C'est mon truc. Donc j'ai dit on avait 30 gallons, c'est-à-dire 114 litres. On va délester 10 gallons, 11 gallons, 42 litres. Je me rappelle plus. Là, c'est marrant, là j'ai plus rien. Bon, là il doit y avoir un bug. Ah si, ça y est, je retrouve ça. On a 2,42, donc ça c'est cohérent. Ok. Ok, alors imaginons que je déleste les 114. Donc là c'est toujours bon. Ok. Imaginons que je prenne un passager de moins. C'est-à-dire je suis seul à bord. Ouais, c'est toujours bon. Ouais, ça apparaît plus. Mais normalement, j'ai quand même 2,42 775. Ouais, c'est le point de centrage en fait, oui. Ce qu'il faut, alors je connais pas trop bien cette version d'Excel. J'aurais bien aimé pouvoir modifier le... Bon, mais avec 2,42 775, on est bien dans le diagramme, mais tout en bas. Donc, pardon pour le temps que j'ai passé là à faire ces recherches un peu débiles, mais quand même, j'aime bien comprendre. Donc je réécris tout ça. Voilà. Voilà. Donc on a notre centrage au départ et à l'arrivée. D'accord. Au départ à l'arrivée, on est dans les billes. Et notre centrage sans carburant. Voilà. Donc je mets 0 et 0. Voilà. On est à 2,4, hein, donc c'est juste la limite, hein, avec les 2 pilotes dans l'avion. Juste la limite. Et 935 kilos, ce qui nous amène ici. C'est marrant que le point n'apparaisse pas d'ailleurs. Enfin, je ne vais pas lui en vouloir de trop. De 40, on est à la limite. C'est pour ça qu'il a pris un rouge. Bien, voilà pour le centrage du DA40. Je vous propose que nous passions dans une vidéo suivante directement au vol.